Alors, bonjour, Morning Brief du 26 janvier 2018, une semaine qui a été envahie par les indicateurs d'activité, par les chiffres des sociétés qui sont globalement positifs, du moins en ce qui concerne les revenus, la croissance des revenus. Clairement, il y a un effet prix au niveau des prix. Quand on dit effet prix, même pour les banques, il y a un effet prix. Par analogie, c'est une hausse des taux pour les banques. Euh, Après, par exemple, on prend le cas des concessionnaires, les volumes ont baissé, mais il y a eu un effet prix important au cours du dernier trimestre, surtout au cours du dernier trimestre. Donc, un effet prix positif, croissance des revenus, ne signifie pas, ne signifierait pas une croissance importante des bénéfices. C'est pas mécanique, quoi. Parce que, vu l'effondrement du dinar tunisien, il y a eu réellement une hausse également des charges. Et donc, les marges, d'une manière générale, resteraient sous pression. Alors, pour le marché, commentaire marché de la séance de ce jeudi, le marché a été sauvé par le gang, hein, réellement, parce que tout au long de la séance, il était toujours à un niveau baissier, le TUI Index, mais il a clôturé la journée sur une hausse de 0,10%. Désormais, le principal indice de la bourse de Tunis s'approche de son plus haut historique, euh, à 6378,85%, plus 1,54% depuis le 1er janvier 2018. Les banques tirent pour le moment ou soutiennent le TUN Index, plus 2,38% depuis le début de l'année. Volume important hier, relativement important par rapport aux dernières séances, plus de 7 millions de dinars de volume échangé, BNA 1,2 million, presque 1,3 million, Poulina 1 million de dinars et UUB 1 million de dinars. Après, il y a Telnet qui est à 546 000 dinars. Désormais, le titre le plus liquide de la bourse de Tunis, aussi bien en termes flottants, mais surtout en rotation, en termes de rotation du flottant. Telnet Holding affiche une hausse de donc 5,97% à 7 dinars 100. 7 dinars 100. Servicom reprend, légèrement, disons, par rapport au marasme de ce début d'année. Servicom, plus 5,97% à 1 dinar 420. Pour rappel, les chiffres T4 sont inquiétants. Inquiétants, les chiffres de Servicom. Electrostar donc gagne 5,83%. Cellcom 3,65%. Pareil comme Servicom, les chiffres 2017 sont inquiétants, alarmants. En situation de dette, c'est-à-dire en profil de dette, c'est pas Servicom, mais en termes de dégradation opérationnelle, la situation est très difficile pour Cellcom. Alors côté BSE ADH perd 3,52% à 2 dinars 190. Pour le moment, UADH n'a pas encore publié ses chiffres T4 2017. On verra un peu ce qu'ils vont raconter par rapport au contrat du Djibouti. Est-ce qu'ils ont effectivement commencé la commercialisation ou ça a été reporté à 2018? Donc ça, pour ce qui est des variations, euh, étrangers qui ont surtout échangé ou sont très actifs sur SAH durant ces dernières séances, 156 000 dinars. Alors je cède la parole à Rada pour commenter Sifat.
Merci Kais. Bonjour tout le monde. Donc les difficultés persistent pour Sifat. Une baisse marquée du chiffre d'affaires de 22,1% à 10 252 000 dinars durant le T4. Cette baisse est due à une détérioration de 32% des revenus du modèle hospitalier à 5 789 000 dinars. Sur l'ensemble de l'année, les ventes ont reculé de 14% à 35,3 millions de dinars. Le chiffre d'affaires du modèle hospitalier, qui représente plus de 55% du total revenu 2017, a enregistré une importante régression de 17,7% à 19,759 millions de dinars. Sifat déçoit encore avec une baisse qui dépasse nos prévisions, soit un chiffre d'affaires 2017 autour de 39,9 millions de dinars attendu par Alpha Mena. Bien évidemment, la dette du laboratoire a augmenté de 27 913 000 dinars à 36 millions de dinars. La situation est de plus en plus alarmante. Rappelons que le titre Sifat a perdu plus de 24% sur les 3 derniers mois. Nous sommes donc à LG avec un target price à 5 dinars de 130 millimes. Merci. Donc merci Rad. Ce morning est moins riche que les autres parce qu'il y a peu maintenant, presque toutes les sociétés ont publié leurs indicateurs d'activité. Il reste bien sûr UADH, mais également Sotetel, qui n'ont pas encore annoncé leurs chiffres T4 2017. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, a priori, pas de questions pour ce matin, donc je vous souhaite une bonne journée et bonne fin de semaine. À lundi.